Bonjour à tous et tous, nous sommes le dimanche 30 janvier 2022, donc j'ai attaqué mes petits semis, je les ai attaqués déjà depuis le début du mois, mais bon, il n'y avait pas grand chose à voir, c'est même pas les semis que j'ai attaqués au début du mois, ce sont les patates douces que j'ai mis à raciner gentiment dans de l'eau, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et voilà, donc en fait j'ai fait déjà une session de poireaux, donc poireaux de 40 ans. Non, ils n'ont pas 40 ans, mais voilà les 40 ans d'œufs issus de ma récolte. Et donc j'en ai récolté avec, je dis pas de bêtises, 4 poireaux il y a 2 ans. 4 poireaux, il y avait 5-6 têtes. J'ai récolté 60 grammes. Vous imaginez un peu la quantité de graines que ça représente. Et un peu comme il est bien gonflé. Voilà, 60 grammes de graines de poireaux. Donc j'ai marqué le semis mars, avril, mai et octobre pour les récupérer en hiver. Et la récolte, donc c'est si on les sème en octobre, janvier, février, mars, avril, mai. Et après on va les récupérer en septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc je crois que j'ai encore le sachet de départ. Voilà, donc le sachet de départ c'était celui-ci. Donc vous voyez, ça vient de chez Gambert, hein, je vous cache rien. Comme quoi on peut partir des graines donc de chez Gambert à partir du moment où elles ne sont pas marquées F1. D'ailleurs j'ignore s'il y a du poireau F1. Mais voilà. En partant de là, 6 têtes. Bon, il faut les laisser 2 ans hein, par contre. Hein, donc c'est du bisannuel. Je l'ai récupéré donc il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. C'était pas les dernières, il me semble pas. Enfin bon, je vérifierai peut-être sur les vidéos. Voilà, 2020, imbécile, c'est marqué dessus. Comme le port salut. Donc, effectivement, cette année, ça fait 2 ans. Voilà, donc, vous voyez, il m'en reste encore là-dedans que je n'utilise pas parce que j'utilise les miennes. Histoire de voir si vraiment ça s'adapte au terrain comme tout le monde le dit. Mais bon, on verra bien de toute manière. Tout à l'heure, je vous montre ce que j'ai déjà fait et qui est dans la maison parce que j'ai pas voulu mettre la nurserie en service pour l'instant. Bon, le terreau est un peu sec. Hein. C'est celui de l'année dernière aussi. Enfin, tout est de l'année dernière. C'est celui que j'utilise. Voilà. C'est aussi du terreau qui vient d'une jardinerie. Donc d'une coupée exactement, qui est sous Gambert. Je sais pas si c'est la même boutique, mais enfin voilà. Dans les 12 balles, les 70 litres. Et là, j'en ai encore à mes pieds, j'en ai deux paquets neufs. 2 beaux sachets de 70 litres qui vont me servir à faire mes semis. Les semis fonctionnent bien là-dedans, donc si ça marche, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Bon, il va falloir que je le mette à détremper celui-là après, hein, pour faire remonter un peu la flotte là-dedans. Je vais déjà un petit peu mouiller au moins déjà que ça ne se barre pas. Voilà. Comme il y a les trous en dessous du pot, je ne vous ai pas montré, mais bon, c'est le même principe que celui-ci. Vous voyez, j'ai fait des trous partout en dessous. Voilà, pour éviter de garder trop d'eau dedans et de faire pourrir les graines. Voilà, ça aussi, petite fabrication maison. Un vieux pinceau, hein, donc les poils ils étaient là. J'ai tout viré parce que c'était mort, ça se barrait. Je me suis vissé un petit couvercle là, ce qui me permet dans les trucs ronds, voilà, dans les pots ronds, de mettre un peu à plat sans trop s'enquiquiner. On bricole avec ce qu'on a. Hein. Donc après je vous montrerai si je fais une caissette. Voilà, donc là, hop, tac, mes fameuses graines perso. Bon, cette année, je vais éviter les erreurs que j'ai fait les années précédentes, c'est-à-dire de vouloir trop charger en termes de graines. Résultat des courses, trop de poireaux au mètre carré, et on se retrouve avec des soucis parce qu'ils ne grandissent pas, vu qu'il n'y a pas assez pour bouffer pour tout le monde. Donc voilà, là j'en mets un petit peu moins, je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir une quarantaine peut-être. C'est largement suffisant, d'habitude j'en mets 3 fois plus dans le même contenant, donc c'est débile de faire ce genre de choses. Voilà, donc là,
Hop, ça y est, j'ai semé. Donc voilà, j'ai semé ma quarantaine de graines. Bon, il faut un petit peu parce qu'il y a un petit peu des grumeaux, mais enfin c'est très léger, hein, franchement. Voilà, donc hop, tac, tac, je remets ça, petite couche par-dessus. Voilà, on égalise un peu, on tasse un peu. Alors un truc aussi pareil, parce que je fais aussi pas mal de fois l'erreur, ne jamais remplir jusqu'en haut. Parce que sinon quand vous arrosez, ça dégale de partout. Bon, pas quand vous êtes avec le... Voilà, comme ça. Mais quand vous arrosez franco avec une bouteille... Voilà. Hop. Petit buvet qui va bien. Bon, vous voyez, hein, je sais pas si ça se voit, mais voilà, c'est juste mouillé là pour l'instant. Donc je vais le mettre à bassiner gentiment. Maintenant, il ne faut pas oublier de faire la petite étiquette qui va bien aussi. Alors, la petite étiquette qui va bien, elle est par ici. Voilà, j'en ai nettoyé quelques-unes. Allez, hop. Et donc, les poireaux, hop. 40 ans. Et en fait, je fais des essais tous les 15 jours pour voir à quel moment ils arrivent le mieux. Donc c'est 40 ans 2, je ne sais pas s'il y avait les numéros 1. Et donc la date aujourd'hui, nous sommes le 30-01. Voilà. Hop, tac. On le met dedans. Faut pas oublier de mettre à bassiner après. Et c'est comme ça que je fais, c'est tout simple. Bon, on va faire un petit tour dans le jardin et puis on va faire un tour dans la nurserie. Enfin bon, un petit tour général du matériel. En parlant de matériel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vais vous faire voir un petit peu plus loin la table. Voici donc ma table à faire mes semis, à rempoter tout ça. Toute ressemblance avec une table connue chez Jaco et Lily. Voilà, on est bien d'accord que j'ai méchamment pompé dessus. Voilà, bah, en fait c'était un atelier, enfin établi dans un atelier qui partait à la casse. Hein, c'est dingue de jeter des trucs pareils. Donc voilà. Bon là c'est quand vraiment ça pèle, mais là, je sais pas combien il fait 12,2. Hein, voilà. Matin il faisait 9, donc j'ai réchauffé l'ambiance. Voilà, un petit radiateur. Et là, ici, bah, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les 2 sacs de 70 litres de substrat bio, parce qu'il est 50 centimes plus cher que l'autre, donc voilà, à ce prix-là. Bon, ben voilà, vous voyez où je travaille. Hein. Voilà, je vous montre un peu de ce côté-là, tous mes pots et tout ça. Et là-bas, dans les meubles tiroirs, là, ce sont mes graines, dans la boîte rouge. Hein. Et j'en ai d'autres. Hein. On a même un petit peu dessus, histoire de... Voilà. Et quand il fait trop chaud, il y a le ventilateur. Bon, ben, vous connaissez un petit peu les conditions de travail qui sont vraiment idéales, on va dire. Je suis dans mon atelier, je squatte une partie de l'atelier, mais franchement, c'est top de pouvoir travailler comme ça. Je ne sais pas si vous entendez, il y a la petite musique qui va bien aussi. Enfin bon. Voilà, allez, on va passer au jardin et au reste. Ouais, donc la nurserie qui a été nettoyée hier. Hein, nous sommes... ouais. Non, il n'est pas 11h, il est 10h, même pas, non, il est complètement déréglé. Ah, nous sommes le 30 janvier. Donc température, donc out, bah, c'est celui avec la sonde, donc c'est le contraire, il est à l'intérieur. 14,1 et 13,5 température ambiante à l'extérieur de la nurserie. Donc là, je viens d'allumer les lumières, donc c'est pas ça qui a créé la différence, donc la sonde elle est là. Voilà, nettoyé de l'année dernière, de tout ce qui... toutes les impuretés qui étaient tombées quand on a arrosé tout ça. Et puis comme ça sert en plus de réserve de stockage l'hiver, et ben j'ai enlevé les patates douces, les butternuts et tout ça.
Donc là-haut, c'est toujours ma sonde qui me permet de savoir la température à partir de la maison là-haut. Bon ben voilà, là, donc les 5 sont allumés. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Je sais plus. Bon voilà, j'ai mis un petit ventilateur, pareil, je vais le programmer pour le faire tourner, je sais pas, peut-être 2-3 minutes toutes les heures, pour brasser l'air quand il y aura les semis dedans. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore allumé, hein. Tous mes semis sont, comme vous allez pouvoir le voir, ils sont dans la maison. Ça pousse gentiment, hein. Donc il n'y a pas d'urgence. J'ai fait un bref calcul en termes de consommation électrique. Tout allumé. Donc ce sont des 3 fluos, 14 watts. On arrive à 210 watts. Quand on met en éclairage, eh ben, ça chauffe en même temps, c'est le gros avantage. Donc 210 watts pour le même prix, j'ai lumière et chauffage. Ça me monte de 6-7 degrés, donc on est à 20-21 degrés, voire peut-être un peu plus des fois. Donc on verra ça quand ça sera en route dans les prochaines vidéos. Mais voilà, donc là de ce côté-là, on est prêt. Ah, si j'éteins la lumière, c'est pas mal. Hop là, ah, c'est l'auto, et là, voilà, il est arrêté, ça sert à rien de chauffer. Donc je disais 210 watts, ouais. Et 210 watts au prix de l'électricité de nuit. Je la fais tourner 12 heures, ça me revient, j'ai calculé sur 90 jours non-stop, hein, on arrive à un peu moins de 35 € en électricité. Voilà, c'est pas le bout du monde vu ce qu'on récupère à la sortie en termes de légumes. Enfin voilà, donc 35 balles. Après, si je commence à rajouter un petit peu de ventilateur de temps en temps, voilà, ça fait, allez, si j'arrive à 36 ou 37 €, c'est pas... Parce que le ventilateur fait 20 watts, je crois. C'est pas non plus ça pendant 2 minutes, toutes les heures, hein. Bon ben voilà, vous avez pas mal d'infos là-dessus déjà, nurserie prête. Je vais filmer le jardin juste après, et puis je vous mets tout ça en ligne. Et donc voici les semis dont je vous ai parlé. J'ai fait il y a une quinzaine de jours pour les poireaux de 40 ans, donc ils sont sortis très rapidement. Là ce sont des bleus de Solèze que j'ai fait le 23, nous sommes donc aujourd'hui le 30 janvier. Voilà, des oignons paille que j'ai semés aussi, ils ne sont pas sortis. Des petits pois que j'ai commencé à faire, donc j'en ai fait 6 par godet. Ils sont tous sortis sauf un là-bas, voilà, où il y a l'étiquette. Il n'y en a que 4. Non, 5 peut-être, il y en a un qui sort. Enfin voilà, c'est pas bien méchant. Et donc là, sur cette partie-là, j'ai fait de l'oignon blanc frais, de Barletta, donc j'en ai mis 2 hein, par godet. Et bon, l'oignon rouge de Brunswick qui n'est pas sorti. Bon, c'est pareil, ça a une semaine, hein. C'est le 23. Le 23, donc c'était le week-end dernier où j'ai fait une session de semis. Là, j'ai fait mes aubergines, la Beauty, Little Finger, et 3 types de poivrons, donc le petit marseillais, Astigialo et le doux d'Espagne. Bon, ça c'est pas sorti, donc c'est en intérieur, nous sommes bien d'accord, hein. C'est l'endroit où j'ai de la lumière et de la température constante. C'est dans la maison. Bon, après, je vais pas me laisser envahir, hein. J'ai commencé à nettoyer la nurserie, comme vous avez pu voir. Et du coup, je vais commencer à descendre tout ça. Et là, je fais un test d'engrais à la peau de banane. On va voir ce que ça donne. Et donc j'arrose mes poireaux avec. Bon, ils n'ont pas l'air de s'en porter plus mal. Et j'ai fait aussi 2 patates douces. Je vais vous montrer. Donc aussi mes patates douces. Que j'ai fait, alors je sais plus la date, je crois que j'ai fait ça le 1er janvier. Ou le 2. Voilà, c'était vraiment tout début janvier. Et donc elles ont commencé à raciner. Ce sont mes patates douces, hein, donc j'ai récolté l'année dernière, en fin d'année, que j'avais pris dans le commerce à la base. Donc là, elles ont germé quand même beaucoup, enfin germé. Elles ont commencé à raciner beaucoup plus vite.
Et en termes de germes, je constate à l'instant où je n'avais pas encore vu que ça commence à sortir. Surtout à la tête là-haut. Je sais pas si on le voit bien pour faire le point ici. Voilà, bon ben ça avance. Après on fait un petit tour de jardin. Voilà, nous voilà dans le jardin. Après avoir visité l'atelier de semis et la nurserie, ainsi que les semis dans la maison. Donc vous voyez cette année, le fameux bac qui a été créé, ça sera sûrement pour les aromatiques, truc à portée de la main. Et cette année j'ai bâché, voilà. J'ai bâché, c'est pas bien bâché, mais bon. On va voir ce que ça donne, si ça limite un petit peu les adventices. Bon, là-dedans, j'ai toujours pas viré les pieds de tomates de l'année dernière. J'ai rien préparé, la terre n'est pas préparée. Bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas fait non plus le toit. Ça viendra. Donc là, j'ai enlevé la fameuse rampe pour les carottes. Les carottes sont là, à quelques-unes. J'ai préparé un petit peu le fond de... Voilà. J'ai pas fait de rajout, hein, donc cette année, pour l'instant, j'ai fait pas mal de trucs, mais pas tout. Là, pareil, donc les 3 plates-bandes là sont équipées. Et donc dessous, je sais pas si on le voit bien, mais il y a une grosse épaisseur de fumier de cheval que j'ai mis. J'ai mis à peu près entre 5 et 10 cm. Donc espérons que après je le mette en... Je vais le mélanger au premier centimètre du sol. Ça va améliorer encore mon sol, pas de souci, j'y crois. Bon, la fraiserie, je m'en suis pas occupé encore. Ici aussi, j'ai amendé, fumier. Et là, ça commence à digérer pas mal. Par contre, il n'a pas flotté depuis au moins 3 semaines. Facile. Dans le sud-est, l'eau, c'est pas terrible. Donc mon composteur, il a changé d'adresse. Il était à droite avant. Mais là-dessous, j'ai fumier de cheval. Comme ça, hop, on est tranquille. Donc là, je vous montre les avocatiers. Hein, ils ont encore grandi. C'est un truc de malade. D'ailleurs, ils me font maintenant une arme reportée. Ça, j'avais un peu zappé le truc. Bon, peut-être que pour cet été, je serai content de l'avoir. J'avais mis de l'ail, enfin j'ai mis de l'ail, des échalotes et tout ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a des copains chats qui sont passés. Alors ils commencent à germer, mais les chats passent dedans, se font un plaisir de me foutre le bordel. Résultat des courses, il faut que je range. Voilà. Donc ouais, c'est hyper sec. Hein. J'ai arrosé une fois, mais il faudrait presque que j'arrose au moins une fois par semaine. C'est un truc de dingue. Il ne pleut pas. Bon, dans les pots, il n'y a rien. Hein. C'est juste histoire de visualiser les prochains plants de tomates ou de poivrons qui viendront là, ou d'aubergines d'ailleurs. Voilà. Bon, là, il n'y a plus rien, hein, évidemment. C'est un petit peu le repos végétatif hein, de toute manière. Bon, les deux que j'ai mis là, l'année suivante, bah, ils sortent gentiment. Hein. Ah, tiens, un petit bruit, je sais pas ce que c'était. Ou un rongeur, ou peut-être un petit orvet, je sais pas. Enfin, voilà. Donc les deux qui sont là, bah, j'espère qu'ils vont grandir. Et comme ça, avec 4, j'augmente mes chances de pouvoir récupérer des avocats, parce qu'on en mange quand même pas mal. J'ai encore des grilles à ranger et tout, enfin bon, c'est le bordel. J'aimerais bien mettre tout ça là-bas. Là-bas, j'ai deux pieds d'artichaut. Faut que je finisse de travailler cette parcelle, je ne l'ai pas fait. Bah sinon, bah le kiwi, enfin les kiwis, voilà, sont là. Voilà. Ils poussent, ouais, ils s'entortillent. Là, le kiwi, ben, j'ai oublié d'acheter les 2 femelles cette année, je me suis raté. Donc, on verra l'année prochaine. Bon ben voilà, hein, un petit tour vite fait, bien fait. Et puis, donc il ne se passe pas grand chose, hormis le fait qu'on a préparé les plates-bandes.
la mini-serre. Bon, pour l'instant, j'ai pas remis les plexis, mais je vais pas tarder à les remettre. Arroser un bon coup parce que c'est tellement sec que ça se dégrade pas non plus à vitesse grand V. Mais il ne pleut pas, je vous dis, ça fait au moins 3 semaines. C'est un truc de fou. Je crois que la première semaine il a plu, on est le 30, donc aujourd'hui. C'est dingue. Il pleut pas. Bon, voilà. Bah, les piquets sont en attente. Hop. Les prolongateurs aussi. Tac. J'ai encore un peu de broyat à faire là. Un de ces cas, j'aimerais bien me faire encore une plate-bande supplémentaire le long là, ici. Tac. On va voir si j'ai le temps, si j'ai l'envie et si je suis autorisé par madame à le faire. Parce que je squatte quand même pas mal le potager. Voilà, bon, ben, là-dessous, il y a du fumier. Ah, j'ai fait quand même 4 remorques en tout. Donc avec la réserve que j'ai là, plus toutes les plates-bandes que j'ai. Et oui, j'ai pas encore fait là. Donc là, il faut que je travaille, j'ai encore ça à faire. On va préparer. Encore un peu de temps, mais bon. Il va quand même se décider, quoi. Allez, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.